Moi, je tiens mon inspiration de mon équipe. Ça arrive qu'il y ait eu l'une ou l'autre, un ou l'autre de mes collaborateurs qui a entendu parler de quelque chose, qui a eu une idée éventuellement qu'il souhaiterait développer. Et c'est à partir de là, éventuellement, qu'on peut partir sur tout un tas de choses. Mon inspiration, elle se tire aussi de mes enfants, parce que je fais à manger à mes enfants assez souvent. Et parfois, je reproduis même ce que je fais à mes enfants ici au restaurant. Pourquoi pas? Je fais un croque-monsieur au Nutella à mes gosses un dimanche matin. Ils ont adoré, moi aussi. Je les présente parfois à mes clients ici en milliardise. Et c'est souvent les choses qui leur percutent le plus, c'est des plats qui ont éventuellement une histoire. J'ai développé un peu mon style de cuisine par rapport à ce que j'aime bien. Donc je vais rarement cuisiner quelque chose que je n'aime pas. Avant, je le faisais parce que je devais forcément me forger ma personnalité. Et maintenant, ce que je propose à mes clients, ce sont des choses que j'aime bien. Alors, il y a parfois des valeurs très classiques. La semaine dernière, j'ai fait une belle côte de veau avec des asperges vertes grillées et des morilles, c'est un grand classique. Et alors parfois, j'aime bien tout simplement faire des choses que j'aime bien, même chez moi à la maison. Moi, j'ai une personnalité un peu plus casanière. Donc, c'est-à-dire que j'aime beaucoup parfois me retrouver tout simplement seul. Voilà. Et là, je cogite par rapport à tout un tas de choses et je vais chercher les informations. Mais je suis plutôt casanier et j'aime bien m'inspirer en étant seul. Étrangement, voilà, c'est plus là où je vais retrouver vraiment mon inspiration. Un peu comme un peintre qui va faire son tableau ou un écrivain qui va relire un livre. Souvent, ces gens-là aiment bien retrouver un petit peu leur inspiration dans la solitude. Moi, j'aime bien aussi ce côté-là. Ça m'arrive souvent. Et quand je crée mes menus, d'ailleurs, c'est quand je suis tout seul. Après, j'ai des idées de base, comme je vous ai dit, qui viennent de mon équipe, de tout un tas de choses, de tout un tas d'éléments. Mais quand j'établis vraiment mon menu proprement dit et que je le remets au propre, je suis souvent tout seul. J'ai les éléments en tête, mais jusqu'au moment où on va commencer à dresser les assiettes, je ne sais même pas encore trop comment ça va se passer, parce que je n'ai rien en tête. C'est au moment où on va s'y mettre, où je vais me dire, bon ben voilà, on va mettre ça de cette manière-là, ça on va mettre de cette manière-là, on va mettre ça au-dessus, et puis parfois je suis très content dès le début, parfois je suis moins content, parfois je suis pas du tout content. Quand je cuisine pour mes clients, j'essaye d'imaginer que à la table 15, bon, je sais que c'est un monsieur Dupont, non, je me mets dans ma tête que c'est mon frère, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes enfants. Et le fait de travailler dans cet esprit-là fait qu'on arrive vraiment à mettre tout son cœur dans un plat.